Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pou tè trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Les BRICS qui représentaient 20% du commerce mondial s'imposent désormais sur la scène internationale. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale là. Actualité internationale là chargée en pile dans jour ça yo parmi points qui dominé yo gagné l'homme mort Evgeny Prigojine, chef groupe armé russe Wagner, c'est dans un accident avion qui fait 23 août. Jet privé Prigojine tape sorti Moscou pour aller Saint-Pétersbourg. Tout 10 moun qui étaient là-dedans yo péri. Accusation tombée sous pouvoir en Russie à cause problème l'été gagné avec Prigojine qui était levé campé contre lui. Mais Moscou rejeté toute accusation. Gain tout arrestation ancien président américain Donald Trump 25 août passé. Peut-être pression l'été fait sous système électoral américain en 2020. Monsieur était obligé faire photo pour dossier li dans une prison qui gagnait dans Atlanta. C'est première fois un ancien président américain trouvé li dans situation comme ça, mais Donald Trump cherchait servi avec situation ça comme une arme politique et la montée dans sondage. Actualité 1, c'est tout sommet BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud qui fête sorti 22 rivé 24 août dans Afrique du Sud. BRICS là, c'est groupe pays ça yo cap paraître comme nouveau puissance mondiale et qui voulait changer rapport international yo. Dans finissement sommet 1, président Afrique du Sud là, Cyril Ramaphosa qui c'est président BRICS yo tout annoncé que bloc ça les ouvert pour recevoir à partir de janvier 2024 6 l'autre pays, c'est l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Dans le magazine ça, n'a coûté 5 leaders BRICS, Cyril Ramaphosa, président Afrique du Sud, qui président BRICS en tout, Luis Ignacio da Silva, président Brésil, Vladimir Poutine, président Russie, Narendra Modi, premier ministre Inde, et puis Xi Jinping, président la Chine. La pauvreté, l'inégalité et le sous-développement représentent les plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui.
Nan moment sommet Johannesburg en Afrique du Sud qui finit 24 août lan, Brésil, Russie, Inde, la Chine, l'Afrique du Sud qui formait BRICS lan, fait plus production nan niveau mondial passé G7 qui rassemblait 7 pays qui pi riche sous planète lan. C'est ça, dernier donné au bail. Bloc BRICS lan li contribué pour 31,5% nan production intérieure brute au niveau mondial, tandis que G7 là lui-même li contribué pour 30,7%. BRICS lan fondé en 2009, président Ignacio Lula da Silva c'est yon nan premier moun qui vini avec l'idée l'idée qui gagnait comme objectif pour casser influence dollar comme l'agent qui a dominé l'économie mondiale. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui viennent prendre plus poids dans l'économie mondiale, pas d'accord encore pour continuer marcher dans système qui établi depuis après Deuxième Guerre mondiale. Système y aurait les Bretton Woods là, avec une série piliers tant que Fonds monétaire international, FMI, et puis Banque mondiale, qui donc BRICS face pour face avec pays occidentaux, États-Unis en tête, et à travers élargissement, les faits entendre là, eh bien, l'a cherché renforcer tête-li. L'élargissement est confirmé à 6 pays, ce qui est énorme parce que ça double les effectifs et les BRICS qui représentaient 20% du commerce mondial s'imposent désormais sur la scène internationale. Alors qui sont ces pays? Déjà des gros producteurs de pétrole, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis vont donc faire partie des BRICS à partir de janvier 2024. C'est important d'avoir des producteurs de pétrole, ça crédibilise le groupe et ça permet aussi d'avoir de la trésorerie. Vous savez, c'était une discussion ici importante, les moyens de paiement et la trésorerie des membres du BRICS. Donc ces 3 producteurs de pétrole a signalé 2 autres pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie qui entrent donc dans le BRICS. Et ça c'est important car c'est le thème du BRICS ici, c'était aussi l'entrée, le commerce équitable et les pays africains. Et puis l'Argentine enfin qui entre dans le groupe des BRICS à partir de janvier prochain. C'est une première phase, avait expliqué ce matin Cyril Ramaphosa. Donc le groupe des BRICS s'agrandira encore plus, mais déjà il va falloir inclure ces 6 pays à partir de janvier prochain. Et c'est évidemment une très grande nouvelle ici à Johannesburg. Pendant pays BRICS yo ap cherché fait bloc ensemble, y a promouvoir tout ensemble, yon l'autre vision sous rapport mondial yo chaque tout ap joué leadership pa yo nan mi-temps BRICS lan, c'est ça qui paraît nan sommet à côté chaque leader yo te adressé yo bay assemblée. Pour Cyril Ramaphosa d'abord, lui-même qui président Afrique du Sud, qui t'a pas accueilli sommet BRICS lan, lui c'est président BRICS lan, eh bien l'Afrique c'est un gros enjeu, l'a considéré perspective stratégique BRICS yo, li parler tout pour défendre intérêt ça aurait les sud global là, et puis défendre la paix dans le monde, les faits critiques sous façon système financier mondial là a fonctionné. Cyril Ramaphosa. Nous nous félicitons de l'engagement constant des pays BRICS avec l'Afrique dans un esprit de partenariat et de respect mutuel. Nous nous réjouissons de voir tous les membres des BRICS, le Brésil notamment, se réengager sur le continent africain de manière emplie de sens. La Russie a toujours eu de bonnes relations avec les pays d'Afrique. La Chine a choisi d'accompagner, d'aider l'Afrique dans ses aspirations de développement. Et dans notre implication, dans notre engagement, nous souhaitons
tous travailler avec l'Afrique. L'Inde continue à renforcer son engagement, ses échanges avec l'Afrique. En tant que famille des BRICS, chacun de ses membres, nous sommes pleinement investis, pleinement engagés avec l'Afrique. Nos objectifs sont des échanges réciproques, des investissements réciproques. Nous souhaitons que les biens, les produits, les services d'Afrique puissent être en concurrence sur un pied d'égalité sur la scène internationale et dans l'économie mondiale. Le continent africain et la zone de libre-échange, une fois qu'elle sera mise en place, pourra bénéficier à tout le marché et générer des opportunités mutuellement bénéfiques pour les pays d'Afrique et les BRICS. En tant que nation, alors que les nations du monde sont confrontées aux impacts du changement climatique, nous devons nous assurer que la transition vers un futur résilient au climat et sobre en carbone soit juste, soit équitable. Il doit également tenir compte des différents contextes nationaux. À la lumière de cet objectif, les nations des BRICS doivent promouvoir les intérêts du Sud global. Luis Ignacio Lula da Silva, lui-même qui président Brésil, il lancé un appel pour la paix. BRICS souffrit en bas la guerre qu'a fait Kounien, parmi eux la guerre en Ukraine, conflit ça qui gagne conséquences pour le monde entier, d'après Ignacio Lula da Silva. Brésil voulait contribuer pour faire amis au bébé à travers le monde et chef l'État brésilien parlait tout sur rôle important femmes yo gagnent pour jouer dans chercher la paix. Ça, Luis Ignacio Lula da Silva. Nous sommes passés d'une légère polarité mondiale à un nouvel état d'esprit de guerre froide et de concurrence géopolitique. Ceci engendre beaucoup d'incertitudes et un grand multilatéralisme. Nous savons où ce chemin peut nous mener. Le monde doit comprendre les risques qui sont inacceptables pour l'humanité. Les BRICS souffrent des conséquences de la guerre. Les populations les plus vulnérables souffrent dans les pays en développement. Ce sont ces populations vulnérables qui sont frappées le plus fort, qui sont frappées de manière disproportionnée. La guerre en Ukraine montre les limites du Conseil de sécurité des Nations Unies. Beaucoup de crises n'ont pas la même attention. Et les BRICS représentent un forum dans lequel il est possible de discuter des principaux problèmes liés à la paix et à la sécurité. Nous ne pouvons... Ou plutôt, les principaux conflits aujourd'hui, le conflit en Ukraine a des effets sur le monde entier. Le Brésil suit les recommandations des Nations Unies concernant la souveraineté des pays. Nous pensons qu'il est positif de voir beaucoup de pays s'engager en contact direct avec Moscou et avec Kiev. Nous ne sous-estimons pas les difficultés pour atteindre la paix et nous pouvons être indifférents à la destruction qui fait rage chaque jour, mais le Brésil est prêt à participer aux efforts, est prêt à contribuer à un cessez-le-feu immédiat et à une paix juste et durable. Tout le monde souffre des conséquences de la guerre. Les populations les plus vulnérables dans les pays en développement sont ceux qui sont frappés de manière disproportionnée. La guerre en Ukraine a montré les limites du Conseil de sécurité des Nations Unies. Beaucoup d'autres conflits et de crises n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritent. Et cela a entraîné beaucoup de souffrance pour les populations. Les Haïtiens, les Yéménites, les Libyens, les Syriens, les Soudanais, les Palestiniens méritent de vivre en paix. Il est inacceptable que
On passe à un budget de 2000 milliards de dollars pour la défense, alors que la FAO nous a montré que 735 millions de personnes souffrent de la faim chaque année dans le monde. La quête pour la paix est une obligation collective. C'est un impératif pour le développement juste et un développement durable. Les BRICS doivent agir et doivent être une force de compréhension et de coopération. Notre volonté s'exprime dans les contributions de la Chine, l'Afrique du Sud et de mon pays. Il y a différents territoires en guerre. Il est important d'insister sur le rôle des femmes dans la résolution des conflits. C'est quelque chose qui sera de plus en plus central dans le monde. Et surtout, l'autonomisation des femmes est une précondition pour un développement socio-économique complet. Nos grands dirigeants panafricains ont déclaré qu'il n'est pas possible d'espérer d'avoir une société où la moitié de la population est réduite au silence par le chauvinisme masculin et par la discrimination dans la participation politique et dans le monde du travail. Vladimir Poutine, président russien, soulignait que BRICS lan chita sous nécessité yon espace multilatéral côté chaque pays libre pour choisir voie pa yo. C'est volonté pour kembe yon l'ordre unilatéral qui la cause la guerre qu'a fait en Ukraine d'après explication li bay. Li défend action la Russie a mené kounye à travers la guerre en Ukraine pendant li dit li souhaiter la paix. Li parle tout sous force bloc BRICS yo. Vladimir Poutine. Les BRICS sont là pour promouvoir un ordre multilatéral, équitable, bâti sur le droit international et le principe de la Charte des Nations Unies, y compris le respect du droit de chaque personne à choisir son propre parcours de développement. Certains pays promeuvent leur hégémonie, leur exceptionnalité et leur propre politique, leur colonialisme et leur néocolonialisme. Je tiens à faire remarquer que leur aspiration à préserver leur hégémonie dans le monde a engendré la crise en Ukraine. Avec l'aide des pays occidentaux, un coup d'État anticonstitutionnel a été mené dans ce pays. Puis, les personnes qui n'étaient pas d'accord avec ce coup d'État ont été confrontées à un mur et à une guerre d'attrition qui a duré pendant 8 ans. La Russie a donc décidé de soutenir les personnes qui se battent pour leur culture, pour leur tradition, pour leur langue et pour leur avenir. Nos actions en Ukraine ne sont guidées par un seul objectif, mettre un terme à la guerre qui a été lancée par l'Occident contre le peuple du Donbass. Nous remercions nos collègues des BRICS qui ont participé activement à des tentatives pour mettre un terme à cette situation et qui ont cherché à s'assurer que la paix puisse être rétablie. Chers collègues, nous faisons front commun pour un nouvel ordre international qui soit équitable et qui se base sur le droit international. Les pays des BRICS développent ce potentiel. Comme cela a été dit, les BRICS représentent plus de 3 milliards de personnes et représentent une grande part du PPA. Les investissements des BRICS à l'économie mondiale ont doublé et les exportations
ont atteint 20% de tout l'indicateur. Nous avons mis en œuvre les stratégies pour le partenariat économique des BRICS 2025, où nous renforçons la coopération bilatérale dans la diversification des chaînes d'approvisionnement, la dédollarisation et le transfert vers des devises locales pour nos transactions. Narendra Modi, c'est Premier ministre indien qui fait suggestion pour renforcer BRICS pendant l'Ivoyer modèle indien en montée. Proposition concerné domaine recherche dans l'espace, coopération dans éducation et technologie, avec, entre autres, valorisation médecine traditionnelle. Li mandé pour mettre compétences tout pays ensemble. Mettez compétences ça en commun. Narendra Modi. Premièrement, la coopération dans le domaine de l'espace. Nous avons déjà travaillé sur une constellation de satellites BRICS. Nous pouvons aller plus loin et commencer à réfléchir à la création d'un consortium d'exploration spatiale BRICS. Dans ce cadre, nous pouvons travailler dans des domaines tels que la recherche spatiale, le suivi météorologique pour le bien de toute la planète. Deuxième suggestion, la coopération dans le domaine de l'éducation, du développement des compétences et de la technologie. Afin que les BRICS soient une organisation prête à faire face à l'avenir, eh bien, nous devons faire en sorte que nos sociétés soient prêtes à faire face à l'avenir et soient résilientes à l'avenir. La technologie peut jouer un rôle important à cet égard. Pour donner accès à l'éducation aux enfants vivant dans les zones rurales, les zones éloignées en Inde, nous avons créé la plateforme Diksha. C'est une infrastructure numérique qui permet de partager des connaissances. En parallèle, afin de promouvoir l'innovation chez les étudiants, nous avons créé environ 10 000 laboratoires dans le pays afin d'abattre la barrière de la langue. Et nous avons également des plateformes de langue basées sur l'intelligence artificielle. La plateforme Covid a été créée afin de gérer la vaccination en utilisant une infrastructure numérique publique. Cela permet de faire une prestation de service public. Cette prestation de service public a été révolutionnée. La diversité est l'une des forces principales de l'Inde. La solution à tout problème est ancrée dans cette diversité. Ces solutions peuvent être facilement mises en œuvre aux quatre coins du monde car elles sont nées de la diversité. À cet égard, nous serons ravis de partager avec nos partenaires des BRICS toutes ces plateformes qui ont été développées en Inde. Troisième suggestion, afin d'identifier nos atouts, nous pouvons mettre en place une cartographie de nos compétences qui nous permettrait de mettre en commun nos compétences. Quatrième suggestion, dans les 5 BRICS, on trouve des félins. Et l'Alliance internationale de protection des félins peut être utile pour protéger ces félins. Cinquième suggestion, la médecine traditionnelle. Tous nos pays ont des écosystèmes de médecine traditionnelle. Et il serait peut-être possible de créer un dépositaire de ces médecines traditionnelles. Et puis Xi Jinping, président de la Chine, soulevé nécessité pour chaque pays joindre possibilité de développer tête yo dans un contexte côté situation économique mondiale là vient plus difficile. Li présenter projet la Chine ensemble avec BRICS yo gagné pour faciliter coopération avec développement durable. Li parler en faveur de coopération politique pour éviter conflit. Xi Jinping.
La reprise économique mondiale reste faible, reste troublée, moins de 3% de croissance pour l'année, tel que selon les estimations de certaines institutions internationales. Les défis pour les pays en développement sont encore plus grands et minent les efforts dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Les pays des BRICS doivent être des compagnons sur le chemin du développement et de la revitalisation. Nous devons opposer les découplages et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Nous devons nous concentrer sur la coopération pratique, en particulier dans des domaines tels que l'économie numérique, le développement vert et la chaîne d'approvisionnement. Nous devons également renforcer les échanges internationaux et les investissements internationaux. La Chine va mettre en place un parc d'incubation scientifique et technologique Chine BRICS afin de soutenir le déploiement de résultats en termes d'innovation. Grâce à la constellation de satellites BRICS, nous allons explorer la mise en place d'une plateforme de coopération sur l'échange de données, afin d'offrir un soutien basé sur les données pour l'agriculture, la protection de l'environnement et la réduction des catastrophes. La Chine travaille également avec différentes parties prenantes afin de mettre en place un cadre des BRICS sur la coopération industrielle pour le développement durable. Une plateforme de coordination industrielle et de coordination de projets afin de mettre en œuvre le programme 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Nous devons également développer notre coopération politique afin de renforcer la paix et la tranquillité. La mentalité de la guerre froide hante encore notre monde. Et la situation géopolitique devient de plus en plus tendue. Les pays des BRICS doivent se concentrer sur le développement pacifique et consolider le partenariat stratégique des BRICS. Nous devons utiliser à bon escient la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, la réunion des hauts représentants sur la sécurité nationale et d'autres dispositifs. Nous devons nous soutenir mutuellement sur des questions concernant nos intérêts principaux respectifs et renforcer la coopération sur les grandes questions internationales et régionales. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traite actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Jeudi, nous t'ai penché sous sommet BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud qui fête sorti 22, rivé 24 août dans Afrique du Sud. BRICS là, c'est groupe pays ça yo qui apparaît comme nouveau puissance mondiale et qui voulait changer rapport international yo dans finissement sommet et bien président Afrique du Sud là, Cyril Ramaphosa qui c'est président BRICS yo tout et bien il a annoncé que bloc là ouvert pour le recevoir à partir de janvier 2024 6 l'autre pays, c'est l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Principale source notée consultée pour magazine ça, c'est France 24, Euronews, BFM TV, Le Monde et Le Figaro. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet et puis nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille non.